La forêt, c'est plus qu'un lieu de promenade ou de divertissement comme nous l'apercevons bien souvent. C'est avant tout un lieu d'activité économique. Cette forêt, on l'exploite depuis des années et on doit s'assurer qu'elle vive encore longtemps après nous. La forêt peut s'installer et croître sans l'intervention des hommes, mais si on veut la valoriser, on doit réaliser de nombreux travaux et aménagements. Mais n'aménage pas la forêt qui veut. Seul un personnel qualifié, bien formé et bien informé peut assurer pareille responsabilité. Si la régénération naturelle a le plus souvent été privilégiée, il est nécessaire dans certains cas de replanter. C'est à ce moment qu'entre en scène le sylviculteur. Le sylviculteur manuel est chargé de réaliser l'ensemble des travaux d'entretien des peuplements forestiers. Il va planter, dégager, débroussailler, tailler, élaguer, détresser, éclaircer. La nature reprend vite ses droits et il en résulte des taillis impénétrables qu'il convient de travailler. Le sylviculteur mécanisé, grâce à ses rotobroyeurs, aura pour tâche d'entretenir des cloisonnements qui permettront les interventions futures. Concrètement, aujourd'hui, ce que j'ai fait de l'entretien de cloisonnement. Ça veut dire que je suis repassé dans les lignes qui ont déjà été faites il y a un certain temps pour les entretenir, les refaire propres. L'intervention du sylviculteur manuel ou mécanisé est indispensable, car c'est lui qui conditionne l'évolution du peuplement. Notre métier régénère la forêt pour un chantier comme ici. Je pense que les premiers bois exploités, pas avant 60-70 ans. Ces travaux nécessitent une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes essences, de leurs exigences et de leurs règles de culture. Vient alors le temps de la récolte. L'abattage peut se faire soit manuellement, soit mécaniquement. En Franche-Comté, le bûcheronnage manuel reste encore indispensable. Le bûcheron est de loin celui qui exerce la profession la plus risquée. Tout le monde croit connaître le travail du bûcheron, mais combien ont réellement conscience de l'importance de son rôle et du degré de compétence que ce professionnel de la forêt doit posséder? On ne s'improvise pas bûcheron, les techniques de travail sont difficiles à maîtriser. On n'opère déjà pas dans les mêmes peuplements. L'abattage manuel, c'est surtout des gros bois. Et puis donc l'abattage mécanisé, c'est tout ce qui est première éclaircie, petit bois, petit peuplement. Le particulier peut nous appeler, nous dire venez couper une plantation. Et puis après, c'est lui qui s'occupe de la revente des produits. Il trouve un exploitant, un marchand de bois. Une fois l'arbre abattu et façonné, il faut le sortir du parterre de la coupe jusqu'à une place de dépôt où il pourra être acheminé vers les différentes unités de transformation. C'est le rôle du débardeur. Pour cela, il utilise des engins de débardage spécifiques selon le type de chantier. Un débusqueur à câble ou à pince pour tirer les grumes les plus importantes ou un porteur pour sortir les bois de moindre taille. On commence par le coupage du petit bois qu'on débarde derrière avec le porteur, qu'on va déchiqueter pour faire de la plaquette forestière pour l'alimentation des chaufferies. Aujourd'hui, la filière bois-énergie se développe. Les entrepreneurs de travaux forestiers ont su se diversifier pour accompagner ce développement en proposant des services de production de plaquettes forestières.
Si par le passé, le métier s'apprenait sur le tas, aujourd'hui de nombreuses formations sont proposées aux personnes qui souhaitent s'orienter vers cette profession. Ces formations, le plus souvent, alternent cours théoriques à période de stage ou d'apprentissage en entreprise.